Bonjour à tous. Merci de nous faire confiance sur New World Info. C'est l'heure de décryptage. Nous sommes avec Mamadou Diouf. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Reprise ce jeudi 5 mai 2022 du procès de 6 sages-femmes à Louga à la suite d'un report d'audience le 27 avril. Elles sont poursuivies pour non-assistance en personne en danger après la mort en couche à l'hôpital régional d'une femme d'une trentaine d'années, Astou Stokna, enceinte de 9 mois, décédée dans le service de maternité. Mamadou Diouf, un drame qui a suscité une énorme émotion dans le pays, le Sénégal. Tout à fait, le décès de la dame Astou Sokhna a ému les Sénégalais, de sorte qu'au niveau des réseaux sociaux, au niveau des médias, au niveau des sermons dans les mosquées, partout on en a parlé. Et cela a donné un effet très différent de ce que l'on voit d'habitude quand ce genre de situation se pose. Et immédiatement, des organisations de femmes, des organisations de la société civile se sont également mobilisées pour dire ça suffit, il ne faut pas que les choses continuent de la sorte, il faut que ça aille vers la justice. Et c'est ça qui fait qu'on s'est retrouvé finalement dans un procès, puisque ce n'est pas la première fois, bien sûr, qu'une dame meurt en essayant de donner naissance à un enfant. Vous l'aviez dit, c'est donc un drame qui a libéré la parole sur la mortalité des femmes dans le cadre de leur grossesse ou de leur accouchement. Tout à fait. Tout le monde sait que ces problèmes sont récurrents dans les services de santé de nos pays. Ce n'est pas le fait que la dame décède ou que l'enfant décède qui est le problème, puisque quoi qu'on dise, les gens meurent à l'hôpital. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui n'a pas été fait pour qu'on en arrive à la mort. Et c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué. Puisque pour son cas, ce qui avait été dit sur les réseaux sociaux, elle a été déposée sur place, personne ne s'en est occupé pendant plus d'une dizaine d'heures, ce qui fait que finalement elle est décédée durant le procès hier, puisque le tribunal travaille sur des faits. C'est vrai qu'il y a un procès au niveau de la population qui avait déjà été fait, les femmes ont été condamnées. Une condamnation qui se comprend parce que certaines parmi les sages-femmes, il faut le dire, ne sont pas sages du tout. Elles ont un très mauvais comportement à l'endroit des parturientes qui viennent dans ces services de santé pour accoucher. Et malheureusement, quand on généralise par le mauvais côté. Il ne faudrait pas qu'on mette toutes les sages-femmes dans le même sac, ce ne serait pas juste. Mais arrivé au tribunal, il a été compliqué de prouver que personne ne s'est occupé de cette femme. Puisque c'était ça la base de départ. Au tribunal, au contraire, il a été prouvé qu'il y a 2 sages-femmes qui l'ont consulté, il y a 2 gynécologues qui l'ont consulté. Et ça a fait que durant le procès qui a duré plus de 13 heures, les 2 parties ont campé sur leur position. La partie plaignante avec ses avocats ont dit non-assistance à personne en danger. De l'autre côté, les gens ont dit non, voilà ce qui a été fait. On ne peut pas parler de non-assistance. Elle a été bel et bien assistée. Il y a un protocole par lequel on reçoit une femme qui doit accoucher. Le protocole a été respecté. Eux, ils en ont profité même pour poser un autre problème en disant que le vrai problème qu'il fallait poser, c'est est-ce qu'il y a assez de personnel dans l'hôpital? Est-ce qu'il y a tout le matériel qu'il faut dans l'hôpital? Parce que si vous voulez qu'il y ait des femmes qui restent à sa disposition durant tout le temps qu'elle est dans l'hôpital, il faut qu'il y ait assez de personnel pour le faire parce qu'il y avait d'autres malades également au niveau de l'hôpital dont il fallait s'occuper. Ce qui fait qu'au niveau du procès, personne n'a changé de position. Les positions restaient extrêmement tranchées, aussi bien du côté de l'accusation que du côté de la défense. Alors, si un membre d'un collectif dit il y a des milliers d'Astou Stokna au Sénégal, cette affaire n'est que la partie émergée de l'iceberg. Je trouve que milliers, c'est trop. Il ne faut pas exagérer quand même. Il y a des cas, mais les Sénégalais ne sont pas des gens qui se laissent faire. Donc s'il y avait des milliers de cas, la situation se serait présentée autrement depuis longtemps. Il ne faut pas exagérer. Dans ce qu'il dit, il y a du vrai, parce qu'au moment où il y a le procès Astou Sokhna à Louga, il y a un autre procès à Dakar, avec Aminata Cissé. Pour les mêmes raisons, avec des sages-femmes. Donc le problème, il existe. Il ne faut pas le nier. Dire qu'il y a des milliers de cas, c'est quand même exagéré. Dans nos structures de santé, les sages-femmes sont formées. Je ne crois pas que la majorité des sages-femmes sont mauvaises. Je ne le crois pas. Au Sénégal, les sages-femmes ont une association qui mène
un très grand nombre d'activités à travers le pays, aussi bien de sensibilisation à l'endroit des femmes que de formation à l'endroit des sages-femmes elles-mêmes pour redorer le blason des sages-femmes, parce que c'est des femmes qui avaient une très belle image pendant longtemps au Sénégal. Nous, on se rappelle, en étant tout jeune, on se rappelait que nos mamans nous disaient, voilà, c'est celle-là qui vous a fait accoucher. Et celle-là était considérée comme une personne à qui il fallait offrir tout ce qu'on peut, parce que c'est elle qui a aidé à ce que tu viennes à vie. Donc nos mères ne se plaignaient pas de ces sages-femmes, au contraire, elles avaient tendance même à vouloir les honorer, on leur offrait des cadeaux dans les hôpitaux et autres. C'est vrai qu'il y a, s'il faut l'appeler ainsi, une nouvelle race qui est là, qui a un autre comportement. Il suffit tout simplement d'aller vers les anciennes pour aller prendre les bonnes pratiques et sortir de cette situation. Mais il ne faut pas vouloir exagérer quand même en disant qu'il y a des milliers de cas au Sénégal, sinon les cimetières seraient pleins depuis longtemps. Alors, plusieurs semaines après le trépas le passage, j'allais dire, de Via Trépas d'Astou Sapna, la famille n'a pas eu à faire le deuil. C'est la pression médiatique. Mais la famille ne pouvait pas faire le deuil parce que la famille a participé à la pression médiatique. Puisque c'est eux qui ont jeté sur les réseaux sociaux. Bon, en fait, il y a plein de problèmes dedans. Nous avons créé de nouvelles habitudes qui nous créent des problèmes. Astou elle-même s'est photographiée en grossesse, mettre sur WhatsApp, comme les gens le font de plus en plus, des choses qui sont complètement contraires à la culture sénégalaise. Donc ça fait que la chose a fait pouf, parce que la famille y a participé. Et à un certain moment, cela a dépassé la famille, il faut le dire clairement. De sorte que, au niveau du procès, bon, le verdict, ça sera pour le mercredi prochain, mais ce qui a été demandé comme réquisition, c'est une condamnation d'1 an, dont 1 mois ferme. 1 mois ferme, ça veut dire que ces gens quittent la prison parce qu'ils ont été pris déjà depuis le 13. Ça leur fait pratiquement 1 mois de prison quand on arrivera au 11 pour sortir le verdict, si le verdict est maintenu sur 1 mois. Ça veut dire qu'on aura fait tout ce bruit. Pourquoi? Pour pas grand-chose. Maintenant, il y a eu une pression inverse. Autant il y a eu une pression de la société à l'endroit des sages-femmes, autant les sages-femmes se sont organisées, elles ont commencé à faire la grève au niveau de toutes les maternités du Sénégal. Et le contre-coup a été terrible également. Les médecins, le SAMES, le syndicat des médecins, les a soutenus, d'autres syndicats de la santé les ont soutenus. Les gens se sont rendus compte que dans cet affrontement, il risque d'y avoir beaucoup plus de dégâts. On parlait d'1 décès, 2 avec l'enfant, on risque d'en avoir beaucoup plus. Heureusement, il y a un guide religieux de la famille de Tal, de El Hadj Omar Tal, comment on l'appelle encore, le résistant El Hadj Omar Tal qu'on a appris dans l'école, qui allait faire une démarche à l'endroit des professionnels de la santé, une démarche à l'endroit de la famille pour faire de la médiation, faire en sorte que les gens s'entendent. Et quand vous regardez le résultat du procès, pour le moment, semble suivre cela. On a un verdict plutôt d'apaisement qu'autre chose. Parce que si on va aller plus loin, les gens sont catégoriques. Il n'y a pas de certificat de genre de mort. Alors que, comme je l'ai dit au départ, le tribunal, c'est des faits. Il faut un certificat de genre de mort. Aujourd'hui, s'il faut un certificat de genre de mort, c'est-à-dire qu'il faut exhumer le corps et faire l'autopsie, parce que cela n'avait pas été fait. Bon, vous voyez tout ce que ça pose comme problème. Je crois que d'ici le 13, les gens finiront par revenir sur un certain nombre de choses et les sages-femmes qui ont été arrêtées retourneront chez elles après avoir passé certainement ces quelques jours en prison. Pétition, manifestation, avalanche de témoignages sur des cas similaires ou des complications pour les femmes enceintes. Je me souviens vous avoir posé cette question, Mamadou Diouf. Ici, le Sénégal est loin de politiser cette affaire. Non, c'est difficile de politiser ce genre d'affaires, puisque c'est un drame. Une femme qui donne la vie, mais c'est la dame qui doit être protégée par la société. Puisqu'elle ne donne pas l'enfant pour elle-même, pour son mari, pour sa famille, c'est un enfant pour la société. Et c'est pourquoi c'est inadmissible, c'est inacceptable qu'elle puisse perdre la vie par négligence. Faut pas quand même qu'on veuille faire croire aux gens ce qui n'existe pas. Une femme peut perdre la vie en donnant naissance sans pour autant qu'il y ait aucune négligence. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Maintenant, s'il y a négligence, c'est inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle, quand ça se produit au Sénégal de façon générale, quand cela est communiqué, parce que ça ne l'est pas toujours, la réaction est toujours la même et elle est extrêmement forte. Et souvent, les gens en profitent pour mettre toutes les sages-femmes, malheureusement, dans le même paquet. Mais bon, comme on dit, quand tu as l'habitude de faire certaines choses,
Bon, dès qu'on dit, on va dire oui, elle avait déjà fait ça la fois dernière, et c'est ce qui se passe actuellement. Chacun relève des cas de maltraitance, parce que ça n'aboutit pas toujours quand même à des décès, mais les cas de maltraitance, elles insultent les parturientes, elles les bousculent, elles réclament du secours, elles réclament qu'elles viennent les voir, elles restent pour faire du WhatsApp ou bien pour regarder des séries au niveau de la télévision. Tout ça, c'est des choses qui sont connues. Maintenant, ce qui a été fait à Louga, on n'a même pas attendu le procès. Le directeur de l'hôpital régional a été révoqué. Peut-être que cela amènera aux responsables des structures de santé de revoir un peu un certain nombre de choses au niveau des maternités. Toute la mobilisation que cela a créée au niveau des réseaux sociaux également, comme disait quelqu'un, on est sûr que pendant un mois, les femmes vont accoucher correctement, mais il ne faut pas que ça s'arrête à un mois. Il faut que cela continue. Mais pour que ça continue, il faut que les responsables des structures de santé prennent leurs responsabilités pour que les conduites à tenir soient respectées et que celles qui ne respecteraient pas ces conduites à tenir soient sanctionnées au lieu qu'on ne veuille s'en prendre à toutes les sages-femmes alors qu'elles n'ont pas toutes tort. Vous l'aviez dit dans l'introduction, au-delà de ce qui est arrivé au Sénégal, c'est l'aspect général qu'on peut voir sur tout ce qui se passe dans les hôpitaux en Afrique et en Afrique de l'Ouest. Oui, mais il y a plusieurs raisons dedans. J'ai suivi une dame à qui on a posé la question « Pourquoi tu es devenue sage-femme ?» Elle dit qu'elle est devenue à cause de son homonyme. Son homonyme était sage-femme, elle la voyait aller à l'hôpital, partir, venir, elle faisait naître et elle la voyait fière, contente d'aider les gens à donner la vie. Elle est devenue sage-femme par vocation. Aujourd'hui, combien deviennent sages-femmes par vocation? Est-ce qu'on n'y va pas parce que c'est le concours qui est disponible, c'est la formation qui est à disposition, alors qu'il y a des métiers, ce n'est pas la compétence seulement qu'il faut. Ça doit être accompagné d'un certain nombre d'autres choses qui relèvent de l'humain, qui, quand ça n'existe pas chez la personne, mais ce monsieur-là, donnez-lui 19, il sort première de sa promotion, mais ça sera la catastrophe à l'hôpital. Et ça, c'est extrêmement compliqué à régler, parce que quand quelqu'un vient faire le concours, si vous lui demandez si vous avez la vocation, très certainement la réponse que la personne vous donnera, c'est oui. On ne pourra pas le gérer là-bas, mais on peut le gérer dans les structures de santé. Je ne dirais pas qu'on aille jusqu'à ce que se passe en Europe où finalement les gens évitent même certains services parce que moindre geste, on t'amène au tribunal et ça crée des problèmes. Parce qu'il faut qu'on y pense également, mais au moins que dans les services, qu'un minimum soit fait, qu'on donne aux malades, qu'on respecte ce qu'on appelle la charte du malade. Parce qu'avant de venir toucher à un malade, on doit lui parler. C'est ça la règle. On doit le soigner, le malade doit être conscient des soins qu'on lui administre et il a même le droit de dire oui et de dire non sur un certain nombre de choses. Mais il faut qu'on aille dans ce sens. En ce moment, ceux qui vont aller dans ces structures de santé auront en face d'eux des malades avertis qui connaissent leurs droits, parce que ce n'est pas du tout le cas malheureusement. Et eux aussi, ils sauront qu'il y a des règles à respecter, et si les règles ne sont pas respectées, ils peuvent être poursuivis. Mais on ne peut pas aller au-delà de cela, parce que le reste relève de la personne. Et c'est pourquoi il faudrait faire en sorte que ceux qui deviennent des sages-femmes, ceux qui deviennent des médecins, mais c'est valable pour l'enseignement, pour d'autres corps également, que ce soit plutôt ceux qui ont la vocation, parce que ceux-là, pour rien au monde ne laisseront le métier, et même pour très peu le feront et le feront bien. Bon, quand ce n'est pas le cas, c'est extrêmement difficile de mettre un policier, comme on le dit, derrière chaque sage-femme pour le contrôler, pour voir tous les actes qui vont être faits. Ça va être extrêmement compliqué à avoir. Mamadou Diouf, merci beaucoup à vous. Excellent week-end à vous. On marque la petite pause et derrière on reçoit chef Olivia De Souza. Elle est la marraine du festival de la marmite.